Bonjour, je suis Lénaïque. Je plante des agroforêts sur 2 petites prairies en Bourgogne, en France. Et ça fait un moment que je voulais vous montrer ce qui se passe ici sur Coussoline. Coussoline, c'est le nom de cette parcelle sur laquelle on a planté 2 bébés jardins-forêts. Alors on est le 6 juin 2025 aujourd'hui et on a planté cette première forêt-jardin en février, mars, avril 2024, donc il y a un petit peu plus d'un an. Et cette deuxième là en mars-avril 2025, donc il y a juste quelques mois. Alors, Coussoline fait 2000 m². Chacun des jardins forêts fait 150 m², donc on cultive une surface de 300 m² pour l'instant, y compris les passe-pieds. 300 m², c'est pas beaucoup par rapport à 2000 m², et c'est encore moins par rapport aux 15 000 m² de clémentine, qui est notre autre parcelle. Et pourtant, sur 300 m², on a déjà pu faire tenir énormément de plantes et ça nous a pris beaucoup de temps de travail. Et du coup, j'ai fait des calculs tout à l'heure pour pouvoir vous les partager. Sur ces 2 jardins-forêts, on a à peu près 200 plantes pérennes qu'on a plantées. C'est un peu compliqué à calculer parce que parfois on plante un arbre et puis il meurt, donc il faudra le remplacer. D'autres fois, on plante juste un piquet parce qu'on n'a pas encore l'arbre. Mais en gros, on a 200 plantes pérennes, ce qui correspond à peu près à une vingtaine d'espèces fruitières, des petits fruits, des gros fruits, à une vingtaine de plantes aromatiques et de légumes vivaces, et puis 4 espèces d'arbres qui produisent des matériaux. En plus de ça, il y a les légumes, vous allez voir tout à l'heure. Autour des plantes pérennes, on plante des légumes annuels. Mais bon, là, les légumes, je les plante, puis les limaces les mangent, puis je les remplace, puis les limaces les mangent. Donc en fait, si on devait compter tous les légumes que j'ai plantés, c'est des centaines et des centaines et des centaines. Voilà, mais déjà 200 plantes pérennes pour 300 m². Et alors, combien de temps ça nous a pris ? Ça nous a pris 500 heures de travail sur la parcelle elle-même. Au début, c'est-à-dire à peu près 1h30 par m². Au début, je me suis dit, ah bon, c'est tout, en 1 an et demi. Et en fait, je pense que c'est parce que j'ai aussi toute la charge mentale. Je continue de travailler sur le projet, même quand en fait je suis pas sur la parcelle. Et ça, c'est très difficile à compter, et pourtant ça a un impact quand même. Après, je me suis dit, bon, mais 500 m² pour 200 plantes qui vont produire des choses à manger pendant des années et pendant des décennies, en fait, c'est pas beaucoup. Et alors, dans ces 500 heures de travail, il y a 400 heures. Moi, j'ai travaillé 400 heures. Chao a travaillé 100 heures en plus de son travail à temps plein. Et on a reçu 20 heures d'aide de famille et d'amis. Donc ça fait plus que 500 là parce que c'est des ordres de grandeur. C'est difficile d'être précis. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant ces heures de travail ? C'était préparation du sol, plantation, désherbage, arrosage, élagage, paillage. Et puis il y a un tout petit peu de récolte en fait, mais pour l'instant ça se compte en heures. C'est vraiment tout petit, c'est vraiment le début des productions, quoi. Voilà. Donc voilà pour l'introduction. Les 2 jardins-forêts que je voulais vous présenter. Donc ce que j'ai proposé maintenant, c'est qu'on aille simplement... on va faire un itinéraire qui va traverser les 2 jardins-forêts et je vais vous montrer ce qu'il y a précisément. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, parce que ça prendrait un temps fou. Mais si vous voulez connaître le projet sur Coussoline, vous pouvez regarder la vidéo précédente où j'ai expliqué. Et si jamais vous avez des questions qui émergent, à mon avis il y aura plus de questions qui vont émerger que de réponses, et pour ces questions-là, demandez-moi. Ça, c'est le principe, c'est le jeu. Moi je plante des agroforêts parce que j'aime ça, parce que ça me fait plaisir, et aussi parce que je veux partager. Je fais des expérimentations en agroforesterie parce que je pense que c'est utile, parce que ça me fait plaisir de partager avec les autres. Et donc si vous avez des questions, si ça peut vous aider, demandez-moi, c'est parfait. Bon, et c'est parti, on y va. On va commencer par là. Alors, vous voyez ce premier jardin-forêt, il est planté en cercle avec une sorte de prairie au milieu.
au début, ce qu'on a ici, c'est une structure en osier, en saule vivant. L'idée c'est de faire un immeuble en fait. Je veux les tresser jusqu'à ce que je puisse plus atteindre quoi. Ici, à l'intérieur, j'ai planté des pommes de terre cette année. Elles sont protégées un peu du vent. Il y a une sorte d'ombre un peu légère. L'année dernière, les plantes avaient beaucoup aimé être à l'intérieur de ce cercle. Et souvent, les gens qui viennent et qui rentrent dans le cercle, ils ont l'impression qu'il y a un truc qui se passe. Un truc un peu mystique. Et est-ce que vous voyez ici, là, j'ai des poquets de graines. C'est un couvert d'été, un couvert végétal d'été. Donc j'ai mis moutarde, sorgho, vesse, sarrasin, lin bleu. C'est un mélange, alors je fais vraiment connaissance avec ces différentes graines. Moi je regarde comment elles germent et tout ça. Mais dans le futur, j'ai l'objectif de les utiliser un peu plus comme un couvert où je peux faire un semis à la volée. Et là, je vais les tailler en fait, je vais les perturber, les sélectionner pour garder en fait que ce dont j'ai besoin pour reproduire les graines, et puis ils feront de la biomasse, ils feront de l'ombre. Ici encore une structure en saule, c'est un compost un peu en forme de fer à cheval. Et puis juste derrière, c'est un rectangle en fait, un fer à cheval qu'on a rempli d'herbes de désherbage. Et l'idée c'est de faire une butte de culture coffrée, mais elle est coffrée en saule vivant. Donc c'est pour pouvoir cultiver en hauteur en saule vivant. Et derrière, là-bas, ça c'est un petit pont en saule vivant aussi. On voit le saule repart. Donc c'est vraiment un pont qui est au-dessus du vide, là, d'une petite douve. Et les troncs de saule, je les ai recouverts de terre. Maintenant, si je me remets dans le centre du cercle, enfin pas le centre du cercle, mais le centre des plantations, on voit plus ou moins bien, mais il y a une bordure de ce côté, une planche, donc une bordure, un passe-pied, une planche, un passe-pied, une planche, un passe-pied et une autre bordure. Les bordures, en fait, elles sont là pour arriver à bloquer l'herbe. Par exemple, il y a de la consoude, là on voit des fleurs de consoude. Pour ralentir le vent, faire un peu d'ombre, faire de la biomasse que je puisse tailler. Et pour l'instant, ça n'a pas très bien marché. C'est-à-dire qu'elle se développe, mais il y a aussi beaucoup d'herbes qui se développent aussi vite. Et du coup, ça nous demande beaucoup de travail de désherbage. Elles n'ont pas encore fait les fonctions pour lesquelles elles ont été imaginées. Et après, les planches, en fait, donc du coup, en gros, quand je dis qu'on a planté 200 plantes pérennes, et ben c'est sur les planches, à l'intérieur. Une planche de planche. Sur une planche, c'est un peu comme une planche de maraîchage, ça fait 120 cm de large. Sauf qu'ici, on va planter des plantes pérennes au milieu de la planche, en ligne. Donc, sur cette planche-là, c'est des arbres fruitiers, les plantations principales. Donc, il y a un petit... par exemple ici, un plaque minier, qui est encore bien protégé, bien à l'ombre, pour le moment. Plus loin, il y a un pommier, mûrier, plaque minier, pommier, mûrier, arbousier, etc. Et en fait, entre ces arbres fruitiers, on a des arbres à feuilles comestibles et des petits fruits. Donc finalement, on se retrouve avec une plante pérenne à peu près tous les 50 cm. Mais sur la planche de droite, c'est différent en fait. C'est des saules, les arbres
pérennes, donc c'est des mini oseraies en fait, 5 saules d'une variété, puis ensuite groseillier, puis saule d'une autre variété, puis groseillier, et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez la logique de ce jardin-forêt. C'est 2 planches circulaires, elles font 120 cm de large, et il y a des plantes pérennes, des fruitiers et des petits fruits et des feuilles comestibles ici, et là, des arbres, des saules et des petits fruits. Et de chaque côté de ces plantes pérennes, en fait on a des légumes. Donc ici, on a, ça c'est de l'ail, et puis en fait entre l'ail, donc là il a été planté en novembre, et puis entre chaque plant d'ail, ces petits bambous ils indiquent qu'il y avait du safran que j'avais planté en juillet. Et puis ensuite, un peu plus tard, j'ai rajouté du maïs en poquet. C'est du maïs qui, comme dans le cercle qu'on vient de voir tout à l'heure, il a pour objectif de faire de la biomasse, de faire un peu d'ombre, de ralentir un peu le vent. Je vais récupérer des semences, mais ce que je produis ici, c'est vraiment de l'ail et du safran. De ce côté-là, on voit une courgette. Alors en fait, sur cette bande-là, j'avais mis des céleris branches, parce que j'aime bien me faire des jus de céleri. Et puis les limaces ont tout mangé. J'ai remplacé par des courgettes, et à ma grande surprise, la plupart des courgettes ont survécu. Je sais pas pourquoi. Là, il y a un reste de topinambour de l'année dernière. Comme les arbres étaient tout petits l'année dernière le long des planches, on avait mis des topinambours très serrés. Et en fait, c'est eux qui jouaient le rôle de ralentir le vent, de faire de l'ombre. On les taillait de temps en temps pour faire de la biomasse. J'avais espoir qu'ils continuent de pousser cette année. Puis en fait, ils ont été décimés par les mulots pendant l'hiver. Du coup, il n'y en a que quelques-uns qui poussent. Et donc ça fait un peu moins d'ombre que ce que j'imaginais. Pour l'instant, c'est pas grave, mais en juillet, en août, j'espérais avoir un peu plus d'ombre que ça, on verra. Ici, c'est un tuna qui était très beau. Il a mal passé l'hiver, il n'a pas trop aimé. Pourtant, je l'avais protégé avec un voile de forçage entouré autour. Mais il est reparti du pied. Il a essayé plusieurs fois de repartir du pied. Et malheureusement, à chaque fois, il se fait dévorer par les limaces. Donc j'ai l'impression qu'il est perdu. Et là, ce qu'on voit, c'est du lierre. Je sème du lierre au pied de chaque arbre par graines. Ça marche vraiment très 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 bien. Et puis on voit aussi des fraisiers. Il y en a tout le long de cette ligne de plantes pérennes. Et il y a un paillage. Le paillage, c'est simplement l'herbe qui pousse spontanément. Donc c'est surtout du plantain en fait, qu'on remet au sol. On déracine, la seule chose qu'on déracine vraiment, c'est les graminées, parce que je ne sais pas trop comment les gérer, je les comprends pas très bien, on va dire, donc pour l'instant, je les déracine, avant de comprendre qu'est-ce que je peux faire d'autre. Là, vous voyez le maïs, c'est encore les mêmes poquets de maïs, mais qui ont grandi bien mieux, je ne sais pas pourquoi, ici ils ont très bien grandi. Et là, à gauche, c'est du pois, en fait c'est du poivre fourragé. C'était un couvert d'hiver que j'avais mis sur cette planche pour fabriquer de la biomasse, pour qu'il y ait de la photosynthèse pendant l'hiver. Et il reste encore des restes de févrole, de pois fourragé. Et pour l'instant, ceux-là, donc j'ai déjà coupé ceux qui étaient là avant, et ceux-là, je les laisse pour pouvoir récupérer les semences. Ici, là, ah oui, ça c'est intéressant. À chaque fois qu'on arrive à la fin d'une planche, c'est là où j'ai mis les légumes pérennes. Je vous disais qu'il y avait des légumes vivaces et des plantes aromatiques. Et ben c'est à ces jonctions là, et là c'est des asperges qui se font aussi complètement dévorer par les limaces. Alors elles essayent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis la cinquième fois ça finit par marcher. Sur cette petite portion là, on n'a pas planté beaucoup de choses parce que je me suis rendu compte l'année dernière que c'était une zone bien plus sableuse que le reste,
Et du coup, s'il pleut plus, au bout de 2 semaines, ça sèche en fait. Tout sèche énormément. Donc là, on n'est pas allé trop vite pour planter des légumes cette année. On a juste coupé et remis le plantain au sol. Et puis sur cette demi-planche là, ici, on va laisser comme ça. On va voir ce qui se passe pendant l'été. Donc on n'a vraiment rien fait, il y a juste du plantain qui pousse. Ici on a enlevé les quelques herbes spontanées. Par contre ici, j'ai essayé de mettre quelques cucurbitacées qui ont survécu, à ma grande surprise aussi. Et puis les petits trous, c'est des couverts végétaux encore. Alors là c'est du sorgho. Il n'y a pas que du sorgho, j'ai aussi fait vesse, lin bleu, sarrasin. Mais l'idée, c'est que sur ces 2 demi-planches, c'est d'avoir du sorgho qui normalement résiste bien à la sécheresse pour voir si on arrive vraiment quand même à faire pousser quelque chose malgré l'été, malgré la potentielle sécheresse, malgré le sol qui est encore un peu fragile. Et parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment arroser ici. On n'a pas d'eau courante, on n'a pas de puits. La rivière s'assèche pendant l'été, donc en gros pour l'instant c'est de l'agriculture sans arrosage. Ça ajoute une difficulté, c'est aussi intéressant. Et là on arrive sur la dernière section, alors on a toujours les saules sur cette planche, les arbres fruitiers ici. Donc on vient de passer des pommiers et là on a un arbousier. Un peu plus loin on a un citronnier yuzu et puis encore un peu plus loin un poncirus. Et puis ici c'est de la mélisse, derrière il y a de la menthe. J'ai planté des pommes de terre, donc en fait ici le légume sur cette section c'est des pommes de terre. La mélisse c'est une plante aromatique qu'on a déjà commencé à récolter de temps en temps, on la fait sécher, on fait des infusions. Mais là je vais bientôt la tailler et elle va me faire un paillage pour les pommes de terre qui commencent à sortir. C'est des pommes de terre violettes je crois. Voilà. Et sur la fin de ce jardin-forêt, là, il y a nettement moins de végétation. En fait, ici, on avait couvert par des bâches. Donc c'est la technique qu'on utilise pour l'instant. Ça fait qu'on n'utilise pas de machine. On n'a pas trop de grelinettes à faire. Ça fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'efforts physiques. Économiser beaucoup d'efforts physiques. Mais ici, on n'avait pas bâché assez longtemps l'année dernière. Du coup, l'herbe était repartie tellement qu'on ne savait plus quoi faire. Donc j'ai rebâché 3 mois. J'ai enlevé la bâche la semaine dernière et puis j'ai replanté de la mélisse, de la menthe, du poireau perpétuel qui fera un légume vivace à la fin de cette planche. Des couverts aussi d'été, donc il y a aussi des lignes de sorgho en fait, en espérant que ça va permettre de faire de la biomasse, faire de la végétation avant l'été. Et puis là, pouf, on arrive à une bordure qui a pas trop mal marché, qui est remplie de consoude et qui permet de faire une bonne séparation entre l'intérieur de la zone cultivée, l'intérieur du jardin-forêt en croissance et la partie enherbée. Voilà pour la première forêt-jardin. Maintenant, en face, c'est la deuxième. Donc c'est le bébé de il y a quelques mois. Et en fait, alors on va y aller par la droite. En fait, ce sont 2 terrasses qui sont le long d'une rivière intermittente. Et on a toujours le même principe, c'est-à-dire des lignes de plantes pérennes. Donc là, il y a une ligne, c'est principalement des cassis, et une autre ligne des framboisiers. Et entre les deux, ça crée des zones où on va pouvoir planter des légumes qui seront parfois, l'idée c'est un peu à la mi-ombre. S'il y a besoin de plus de lumière, on peut tailler les plantes pérennes avec un vent un peu ralenti. Et ce qui m'intéresse le plus en fait, c'est de favoriser les collaborations, les coopérations, les synergies.
je m'inquiète pas trop des concurrences en fait. Il y avait une bâche qu'on voit là-bas qui recouvrait encore ces terrasses il n'y a pas très longtemps, parce que on est en train de finir ces plantations. Et là j'ai tout enlevé, j'ai déplacé les bâches et j'ai commencé à semer des légumes sur les 2 terrasses. Alors cette première section, j'ai planté très très dense. C'est un peu une expérimentation un peu longue à expliquer, mais il y a de la consoude, de la menthe et il y a aussi tous les 40 cm des plantes pérennes, comme par exemple on voit du saule, il y a du cassis. Et l'idée c'est de cultiver des légumes dans cette espèce de mini-jungle en utilisant toutes ces plantes pour m'aider à réguler l'enherbement et pour apporter de la fertilité. Donc toutes ces plantes, je suis en train de préparer une sorte de micro-forêt, une espèce de micro-jungle avec l'idée de pouvoir la tailler presque ras au moment où je veux planter les légumes pour profiter de la fertilité et profiter de l'absence d'enherbement. C'est tout à fait expérimental, j'ai jamais vu ça pour l'instant de cette façon-là quelque part, donc on verra si ça marche. Et là, c'est une marcotière. Donc on a différents arbres, donc par exemple qui sont des porte-greffes de poiriers, de pommiers, de pruniers, de cerisiers, d'amandiers, etc. Ici c'est plutôt des noisetiers. Et donc l'idée c'est de pouvoir les marcoter pour les multiplier, pour pouvoir faire d'autres porte-greffes pour les planter ailleurs. Et entre, on a le même maïs, enfin c'est une autre variété, une autre population de maïs, avec toujours l'idée de multiplier les grains et d'utiliser ce maïs, pas pour la consommation là, mais surtout pour ce qui va permettre d'apporter toutes les autres choses qu'il va permettre d'apporter. Sur cette rangée, on a une alternance avec des arbres qui produisent des matériaux comme du paulownia, de l'arbre à miel, du peuplier. De ce côté-là, on a plutôt des saules, des feuilles vieilles d'Amérique qui vont stocker de l'azote. Et sur les 2 rangées, on a aussi des arbres fruitiers, amélanchiers, goyaviers, aziminiers. Au milieu, ici, c'est une pépinière. En fait, c'est des plantes qu'on avait achetées pour Clémentine, pour notre autre parcelle. Et on n'a pas eu le temps de les planter à l'automne. Donc du coup, on vient de les mettre ici, enfin il y a quelques semaines. Et elles vont du coup grandir. Et c'est une pépinière, quoi. On viendra les bouger à l'automne. Et du coup, en attendant, ça nous fait de la place pour des rangées de légumes. Donc il y a une rangée de légumes ici, une ici, une ici et une ici. On reste vraiment sur cette idée de les plantes ligneuses et pérennes, elles dessinent une ligne, et quand ces plantes sont petites encore, et bien du coup ça nous fait 2 localisations pour planter des légumes, et entre, on a une sorte de passe-pied. Ici, partout, j'ai semé à la volée du sarrasin, du lin bleu, de la moutarde, pour essayer de recouvrir le sol donc c'est une sorte on pourrait dire d'engrais vert. En même temps, j'ai des poquets ce que j'appelle des coups de couverts, où je vais avoir encore pas mal de sorgho, mais pas que, du tournesol géant, du maïs. Et entre ces poquets, c'est là où je planterai les légumes en fait. Les poquets sont tous les 40 cm. Ah tiens, là, c'est un aziminier qui n'a pas forcément très bien repris et qui est protégé de la lumière du sud par ce petit cache. Et vous voyez, en fait, c'est nettement moins en herbe, la végétation est nettement moins développée. En fait, on a eu de la chance. Quelqu'un nous a offert plein de framboisiers et plein de cassissiers qui sont la principale végétation, parce que les arbres dont je parlais tout à l'heure, ils sont tout petits encore. Le paulownia, tiens, il y en a un qui est là.
Ici c'est un Paulownia, il est encore petit. Donc on a de la chance parce qu'on a quand même une végétation développée simplement parce qu'on nous a offert des plants. Et après tout le reste c'est tout petit. Les arbres sont minuscules, les plantes sont à peine semées. Donc c'est pas du tout la même ambiance, mais c'est une mini jardin, forêt jardin qui a juste quelques mois et qui contient déjà une centaine de plantes pérennes. Et c'est un jardin forêt qui est donc le long d'une rivière intermittente qu'on voit ici. Donc ça fait une troisième terrasse en dessous là qui n'est pas cultivée, c'est un peu le lit majeur on va dire de la rivière. Et elle est dans son lit mineur là, tout en bas, un peu plus foncé. Ça apporte un peu de fraîcheur, c'est assez joli. Et au-dessus de nous, il y a un gigantesque chêne. Qui fait une ombre partielle les après-midi sur cette petite jardin-forêt. Et c'est très agréable d'y travailler et on sent vraiment quelque chose de très chouette. Et c'est vraiment ça en fait qui est une des choses qui est vraiment motivante dans les jardins forêts, c'est cette sensation-là, cette sensation de fraîcheur, cette sensation. Et vous entendez les oiseaux depuis tout à l'heure, c'est grâce à ce chêne en fait. Voilà, et là, un petit zoom, on a des, je sais pas, des râteaux-pieds, des mulots qui se fabriquent des petits tunnels. Et en fait, dans mes pokés où j'ai mes plantes compagnes là, c'est mon couvert végétal d'été que j'ai planté sous forme de poké parce que je veux bien faire connaissance avec les graines, etc. Et donc ces petits mulots, ils ont bien compris et ils viennent se régaler des graines avant qu'elles sortent ou au moment où elles germent. Bon, j'espère que ça va marcher quand même, au moins un minimum. Je suis dans une démarche d'observation en fait, plutôt. C'est effectivement très frustrant, les limaces, les mulots, les gels tardifs, les sécheresses en été. Mais bon, ça fait partie de ma démarche d'être dans l'observation pour arriver à mieux comprendre et progresser petit à petit. Et ben voilà, et ben c'était bien plus long que ce que j'imaginais, il y aurait bien plus à dire encore, mais c'est quand même déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt.